Bernard Forest, bonjour. Bonjour à vous et merci. Forest. On dit Forest, oui. Alors Bernard, vous êtes le président de l'association qui s'appelle comment? Un standard, c'est une association qui a pour but d'ouvrir le quartier à l'art, d'initier les enfants à l'art pour leur montrer que l'art, c'est un domaine à découvrir. On est au centre social de Beaulieu et c'est en direction des enfants, pas des adultes? Si, c'est-à-dire que notre association, elle a plusieurs facettes. On a une facette où on est ouvert on fait l'expo jeux pour les écoles primaires. Et puis on a aussi, on intervient quand il y a la fête de quartier pour créer des animations ou la fête du centre. Et on fait aussi sur l'abri vélo, on expose des street artistes pour, dans le quartier, apporter une petite touche culturelle accessible à tout le monde aussi. Et on fait aussi auprès d'adultes, par exemple, les apprenants sociolinguistiques. On peut faire des interventions pour leur parler d'art aussi. Alors cette idée de sensibiliser les enfants à l'art, vous l'avez un petit peu expliqué parce que vous dites que dans le quartier, il n'y a pas grand-chose d'artistique. Il y a des créations quand même de street art, il me semble. Voilà, ben justement, ça c'était un grand projet qu'on est en train de mener avec les structures du quartier, donc le centre de Beaulieu, l'espace Sisley, le FJEP de la Métard et la Sauvegarde 42. On a fait appel à un artiste qui s'appelle Kalouf, qui a commencé à réaliser une première fresque au FJEP avec les enfants et qui va en faire une à Beaulieu et une à l'espace Sisley aussi. Donc on essaye vraiment d'ouvrir le quartier à l'art, quoi. Vous fonctionnez toute l'année et qu'est-ce que vous proposez en cette période? Je vois des élèves qui arrivent là aux classes. Eh bien, de novembre à début mars, on leur propose une exposition jeux où on leur fait découvrir quelques artistes et on les fait jouer, vous voyez, comme ce qu'il y a sur la table là. Là, je voyais Andy Warhol, non? Voilà, cette année, c'est une expo sur le pop art, donc on met des tableaux d'Andy Warhol, Murakami aussi. Enfin, on essaye de mélanger, vous verrez l'expo qui est en haut, on essaye de mélanger un peu toutes les époques en gardant l'optique cette année du pop art. L'année dernière, c'était sur les peintres hollandais. On essaie de diversifier pour ouvrir un peu la culture au quartier, quoi. Voilà, donner une vraie palette. Alors la palette, ça va bien pour la peinture. Donner une vraie palette de propositions. Donc cette année, le pop art. Alors, comment va se passer l'animation pour les élèves, par exemple, qui vont venir cet après-midi-là? C'est une partie jeu et une partie expo. Alors, la partie jeu, dites-nous ce qu'ils vont faire. C'est des choses à reconstituer. Qu'est-ce que c'est? Voilà, alors les jeux par exemple, il y a des puzzles ou alors faut deviner les affirmations, à quel tableau elles vont, ou alors represser des pièces dans le tableau des détails, ou alors on a coupé des tableaux en plusieurs morceaux, les reconstituer. On essaye de varier un petit peu les jeux. On a même un jeu enfin, assez facile où il faut retrouver des titres en anglais. Enfin, ce n'est pas des titres compliqués, hein, genre il faut retrouver Ice Cream, KO ou Dog. Vous voyez, c'est des choses, on va dire, simples. L'essentiel, c'est ou des petits, vous voyez, comme ici, là. On a 3 petits bonhommes à reconstituer. On essaie d'être ludique. C'est ça. Dans la partie exposition qui est à l'étage, ce sont, j'imagine, les œuvres complètes, enfin les œuvres complètes, entières, quoi, pas découpées. Oui, ce sont les œuvres. Alors, contrairement à ce que pensent les enfants, c'est pas les vrais. Hein, ce qui nous pose toujours la question, monsieur, est-ce que c'est les vrais tableaux? Ah bon, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Mais là, il faudrait beaucoup de gardes et là, on n'a pas les moyens de se payer des gardes. Donc, on commande des posters ou alors on tire sur Internet des photos qu'on va agrandir. Et comme ça permet aux enfants de découvrir à peu près une cinquantaine d'œuvres de 5 artistes différents, quoi. Voilà. Alors vos propositions, elles vont en direction des écoles de Saint-Étienne. Voilà, c'est pour les écoles primaires, donc prioritairement du quartier, et aussi d'autres, quand on a de la place, des autres écoles de Saint-Étienne, quoi. On reçoit à peu près chaque année plus de 60 classes, on reçoit. Donc ça fait, et de toutes les, que ce soit des écoles publiques ou privées, c'est un mélange, c'est ça qui est intéressant, quoi. Alors j'imagine que pour accueillir ces classes, vous n'êtes pas tout seul, parce qu'une classe, il faut quand même l'encadrer, et puis le temps de leur expliquer les jeux, tout ça, il faut quand même de la main-d'œuvre. Vous avez des bénévoles, j'imagine. Voilà, on a une dizaine de bénévoles, qui sont tous retraités, bien sûr, parce que être bénévole, ça demande quand même beaucoup de temps et d'investissement. Alors on a parlé de cette animation en direction des classes. Vous faites d'autres choses dans l'année?
Voilà, on participe, par exemple, quand il y a le centre social, il y a une fête au centre social, on participe, on fait un petit stand où on donne des animations aux gamins, ou des collages, ou des coloriages, ou des jeux, toujours sur l'art. Quand il y a la fête de quartier, qui est une grande fête qui réunit toutes les structures au Parc de l'Europe, on tient aussi un stand qui a d'ailleurs beaucoup de succès, comme tous les autres stands d'ailleurs. On fait aussi des animations par rapport aux adultes aussi, par exemple aux apprenants sociolinguistiques, ou à toutes les personnes qui désirent, pour un public particulier, qu'on vienne avec notre expo. Enfin, et puis on s'occupe aussi de l'abri vélo, sur lequel on va mettre des street artistes Cornovel tous les mois et demi, pour justement que les gens ils aient un accès un peu à une culture libre, et 24 heures sur 24, quoi. Alors, les écoles qui nous regardent, j'imagine que le calendrier pour cette année est peut-être bien bouclé, mais pour l'avenir, comment peuvent-ils vous joindre? Ah bien, c'est simple. Ils m'envoient un mail le mail, c'est un standard au pluriel, arobase laposte.net. Et donc, ils m'écrivent en disant s'ils sont intéressés ou pas pour venir voir notre exposition jeu. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre association, et j'espère que les enfants seront toujours contents de ce qu'on leur propose.